Salut à tous, bienvenue sur Full Attack pour la vidéo du dimanche du Super Trophy 2025. Suite à cette première journée de course sur le Super Trophy, Michael Brunello est en tête chez les musculaires, Aurélien Fontenoy chez les VTTAE et Cécile Domas chez les féminines. Voyons voir si cette journée du dimanche va rabattre les cartes. Allez. De nouveau, il a plu cette nuit en quantité au Bois-la-Ville, mais heureusement, ce terrain sablonneux qu'on a vu hier a absorbé l'humidité. Heureusement pour les coureurs, il y a du grip même sur les cailloux. La descente de ce matin est plutôt épicée. J'ai retrouvé Alex Ballot qui est en plein track walk. Alex, dis-nous deux mots là sur ton analyse. Écoute, aujourd'hui la descente est un peu plus pentue qu'hier. Hier c'était un peu moins de pente, un peu plus. Fallait se faufiler entre les arbres. Là on a un peu plus profil dans la pente avec des cailloux, des trajectoires à prendre, des sauts de marche qu'il n'y avait pas forcément hier. Donc non, ça va être intéressant. C'est bien de la faire à pied parce que c'est vrai qu'à vue c'est un peu chaud, surtout que ça a bien détrempé hier avec la nuit la pluie de la nuit, pardon. Et du coup, là c'est quand même bien gras là. Alex, on le retrouvera aussi tout à l'heure sur la montée impossible des VTTAE. On l'a dit, la descente de ce matin est épicée. Pour certains, elle est vraiment difficile. Il y en a qui préféreront descendre à pied. Attention. Pour ce deuxième jour, le cross-country se fait dans l'autre sens. Aurélien Fontenoy, un petit mot? Ouais, ça va la forme. Il va beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Un petit mot pour Full Attack? C'est les meilleurs. Ah, ça fait plaisir. Est-ce qu'elle est à votre goût cette bosse dans ce sens-là? Un régal. Ah, c'est ce qui me semblait. Ah bah là oui, un régal la botte. Allez, à fond les bouelles. Ah oui, c'est à fond, attention c'est les mecs hein. Un petit mot pour Full Attack. C'est dur. C'est pas vrai. Allez, courage mec. Allez. Le public s'est massé à la fin de la zone de maniabilité. On attend tous le passage d'Aurélien Fontenoy qui nous promet une trajectoire très tendue. Allez. Oh, Aurélien Fontenoy, multiple médaillé des mondiaux de trial, nous fait une démonstration sur la Mania en e-bike. Ouais. C'est beau, c'est très beau. Yann, le fait de faire la maniabilité pour la troisième fois du coup, est-ce que ça la rend un peu plus simple? Un peu, c'est le mot. Un peu, c'est le mot. C'est quand même plus mouillé qu'hier, un peu plus glissant et je suis vraiment pas à l'aise. Mais par contre, c'est super rigolo à faire, super ludique. Voilà, content d'être ici et content de faire ça. Est-ce que tu changes ta stratégie ou tes trajectoires entre les deux jours? Alors, je suis désolé, moi j'ai pas trop de stratégie. C'était plutôt rigolade avec les copains. Donc non, pas changé grand chose. Ok, très bien, merci. Bah de rien. Bon courage pour la suite. Je te remercie. Aurélien Fontenoy nous a fait l'honneur de sa présence au Super Trophy. Tu t'es baladé sur la maniabilité, mais hier, j'ai vu que tu avais mis un pied en haut de la montée impossible. Est-ce que c'est l'épreuve la plus difficile? Ouais, je pense que c'est la plus dure. Hier, j'ai mis un pied, je l'ai réussi une fois et j'ai mis un pied une autre fois. Et là, il a plu toute la nuit. C'est encore plus gras qu'hier. Donc là, le challenge, c'est celui qui arrive déjà, c'est un beau défi, tu vois. Après, si tu peux le faire en courant, mais moi, mon objectif, c'est d'y arriver sans poser le pied au sol, tu vois. Un peu l'âme du trialiste, là. Ouais, bien sûr. Et hier, on demandait à Théo Charme ce qu'il avait choisi comme puissance. Est-ce que toi, tu vas rouler en turbo ou est-ce qu'au contraire, tu vas moduler pour avoir de la traction et éviter de glisser? J'ai fait les deux, tu vois. Premier coup, j'ai mis le pied, j'étais en turbo. Okay.
Et du coup, ça m'a un peu trop envoyé un peu dans la dernière partie. J'ai l'avant qui a rebondi. Et le deuxième, je l'ai fait en trail et je suis passé. Donc je pense, vu que c'est gras en plus là, je vais essayer le mode trail quand même. Ok. Donc voilà, bien. moins de puissance mais plus contrôlé, tu vois, la finesse du pilotage là. Ouais, ça marche. Ouais, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Exactement, exactement. Merci Aurélien, bonne Allez, chance. Bah on va voir ce que ça donne. Hein. Merci. Allez, merci. Ce n'est pas passé pour cette fois. Le Super Trophy, c'est l'événement qui rassemble les amateurs, les pros et l'industrie du vélo. Parallèlement aux courses, on retrouve un paddock avec différents exposants et l'organisation a mis en place des boucles tests pour aller tester les vélos. Nos partenaires ont mis à la disposition des participants plein de l'eau. C'est parti pour la tombola, on va faire des gâtés. Dernière boucle de ce Super Trophy 2025. Les pilotes en sont au cross-country, ils n'ont même pas l'air fatigués. Vous êtes fatigués? Oh, un petit peu. Pas fatigués. Allez, on brave. Allez, jusqu'au bout, dernière boucle. Les coureurs en sont déjà à leur 4e cross-country du week-end. On voit que les organismes commencent à être marqués. Allez Fabien, allez! Allez, c'est le cross-country, c'est ta discipline de prédilection. Il faut que tu fasses parler le pneu slick. Ah non, pas comme ça. Pas comme ça Fabien. Pas toi, pas maintenant. Alex, tu étais deuxième à l'entame de cette deuxième journée. Là, tu viens de terminer ton pump track, tu viens de terminer ton premier Super Trophy. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu penses que peut-être tu as repris la tête du classement? La tête du classement, je pense pas. J'avais à peu près 10 points. Donc 10 points, je pense que c'est compliqué. Mickaël a fait tout très propre aussi de ce que je sais. Écoute, je suis content. Maniabilité, j'ai pas mis un pied du week-end. Le pump track, pareil, ça s'est bien passé. Le cross, j'ai mis tout ce que j'ai pu. Et puis voilà, écoute, je crois que j'ai limité la casse. Et puis voilà, on va voir si j'ai pu prendre un petit temps sur la DH, et puis voilà. Mais dans le super week-end, on a eu de la chance pour la météo, le grip était parfait aujourd'hui, donc super. Ouais. Tu le disais, du coup, tu as fait une très bonne maniabilité, un très bon pump track. Tu penses que la différence avec Mickaël s'est faite où? Moi, j'ai un peu peiné sur le cross-country. Je sais que j'ai fait 5e à chaque fois sur les 3 premières boucles. Donc voilà, je pense qu'il est très fort là-dessus, je crois qu'il gagne à chaque fois, donc l'écart s'est fait là. Et puis maniabilité, on se tient vraiment après dans la même seconde, donc voilà, pump track, maniabilité. Je sais que je gagne la 3e boucle, mais d'un point par rapport à lui, donc voilà, pas assez pour creuser l'écart. Voilà, donc le but c'était aussi de gérer aussi Quentin Derbier qui était très fort sur le cross aussi et sur tout le reste. Donc voilà, je crois que j'ai évité la casse et je crois que la 2e place devrait être conservée, donc voilà. Trop bien, merci, félicitations. Merci beaucoup. Et c'est parti pour Mickaël Brunello pour l'ultime épreuve du Super Trophy. Max, comment s'est passé ton Super Trophy? En vrai, week-end top, bien passé. Deuxième journée un peu plus dure physiquement avec une petite chute, mais en soi, je suis content et j'attends de voir le classement final avec les points et peut-être un podium, on verra. Dans la Trop bien. Et 4 boucles, c'est beaucoup ou pas? En soi, les 4 boucles, ça un petit peu beaucoup, mais pump track et trial, c'est pas non plus très long, donc je pense que c'est bien comme format. J'ai retrouvé Camille en train de dégommer des tucs. Est-ce que 4 tours, c'est beaucoup sur le Super Trophy? Ouais, vraiment le 3e, c'était vraiment compliqué là. Après le dernier cross, j'étais vraiment fatigué et pour le
Pour la mania, j'ai plus d'énergie et du coup c'était compliqué de terminer. Et là, tu nous as dit pour le 3e, mais du coup, il y avait le 4e après. Ouais, et 4e, j'ai tout donné. Et je suis content de terminer comme ça, mais franchement, ça fait plaisir. Très bien, merci, félicitations. Merci. Alex, j'ai l'impression que les gars qui jouaient le classement ont choisi plutôt des petits vélos. C'est ton cas? Bah écoute, ouais, j'ai fait le choix de partir sur un vélo donc un peu typé country. Donc c'est un Epic Evo modèle Pro. Combien de débattements derrière? 120 mm derrière. Seule différence par rapport à l'Epic 8 classique, c'est qu'il y a une fourche en 130, des plus gros freins et puis des pneus un peu plus conséquents. J'ai juste changé à l'arrière, j'ai mis une carcasse un peu plus costaud avec un profil un peu plus engagé pour la DH. Mais sinon, le vélo fait quasiment stock et je pense qu'il fallait jouer. Il fallait trouver le compromis entre un vélo qui a du rendement et qui puisse quand même bien descendre, quoi. Ouais, et du coup, toi, t'avais le choix du vélo ou dans tous les cas, de toute façon, tu devais prendre celui-là? Ouais, non, normalement, je roule avec un Stump Jumper en enduro. Donc un peu plus gros? Ouais, un peu plus gros, donc en 150-140, pardon. Et c'était un peu gros quand même, donc j'ai fait le choix de partir là-dessus. J'ai eu la possibilité de rouler avec ça, donc ouais, et je crois que j'ai fait le bon choix. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. De rien, plaisir. Michael Brunello, vainqueur de ce premier Super Trophy. Tu es notre super pilote chez les musculaires. Comment s'est passée cette deuxième journée? Super bien, ça a été un week-end vraiment plaisir. On a passé 2 jours sur le vélo. Premier jour, j'ai gagné les 2 tours. Après aujourd'hui, ça a bien roulé aussi. Puis au final, je gagne le général. Donc vraiment content de cet événement et à la prochaine fois. Est-ce qu'à un moment, tu as douté d'un possible retour d'Alex ou de Quentin, ou tu as été confiant, tu as géré ta course comme il faut? Non, j'ai été confiant dans l'ensemble, comme j'ai gagné quasi toutes les disciplines à chaque fois. Donc je pense que j'avais pas trop de soucis à me faire, donc j'ai essayé de continuer à rouler comme je savais faire. Et puis en plus, souvent quand je gagnais, j'avais déjà assuré, j'avais déjà un peu de marge. Donc je savais que normalement ça allait passer. Aurélien Fontenoy, premier vainqueur du Super Trophy en VTT-AE. Comment s'est passée ta deuxième journée? Tu étais en tête ce matin. Belle journée, malgré cette pluie-là intense hier soir. On a eu une épreuve de descente incroyable. Finalement, la pluie n'a pas trop dérangé. Une épreuve de cross où il fallait fermer la bouche, mais très cool. Et puis la mania, tout le monde m'attendait. J'ai fait des très beaux passages, mais sur le 4e tour, enfin le deuxième partie du trial, je l'ai complètement raté. Tu vois, finalement c'était ma discipline et je l'ai complètement raté. Du coup, je m'en veux un petit peu là. Et par contre, j'ai réussi la montée impossible, donc très content. Donc ce coup-là, tu l'as sorti la montée impossible? Cette fois-ci, elle est passée. Okay. 2 fois sur 4. Donc super content en tout cas du Super Trophy. Belle épreuve, très complémentaire. Donc moi, je reviens l'an prochain. Très bien. Merci beaucoup. Félicitations. Merci à toi. Merci à toute l'équipe en tout cas. Merci. Merci à tous d'avoir suivi les vidéos de ce tout premier Super Trophy. Les photos seront à retrouver sur fullattack.cc et les infos pour l'édition de l'année prochaine sur supertrophy.fr. Merci à tous et à bientôt sur Full Attack.